Je vais être quoi pour eux? C'est un rôle très flou, être une belle-mère. Je vais être une meilleure amie? Je vais être la blonde de leur père seulement? Je vais être une ennemie? Mais je suis consciente qu'il y a beaucoup de familles pour qui c'est super, super éprouvant d'être beaux-parents. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est pas une belle-mère, c'est une demi-mère. Parce qu'on s'entend que déjà que c'est pas facile d'être mère, pas facile d'être belle-mère. Thumbs up à tous les parents. Il n'y a pas de guide du parent parfait. Que tu es un beau parent ou que tu sois un parent parce que tu as donné naissance, il n'y a pas de différence. Le mandat est le même. Le mandat est le même, exactement. Salut, babe. Salut. Bon matin. Bon matin. Bon lundi matin. Ouais. T'as eu un beau week-end? Lundi, moi. Oui? Oh. Moi, c'est comme... C'est noir ou blanc. J'appréhende des lundis tout le temps. C'est noir ou blanc, mais je me dis tout le temps... Je sais pas si t'as remarqué, les lundis matins, je suis tout le temps plus cute, je suis tout le temps plus... On dirait que je me dis, je vais mettre les chances de mon bord, je vais me mettre belle, je vais m'habiller bien, je vais me motiver, je me lève tôt, tu sais, j'essaie de... Souvent, le lundi matin, je suis méga motivée, puis à midi, je suis comme tabarnak. La semaine va être longue. Notre amie Fanny m'a dit ce matin qu'on n'avait pas le droit de reparler, que la vie, c'est de la merde, qu'on a fait le tour. Fait qu'il faut plus qu'on se plaigne. On n'a plus le droit de se plaindre? Non. Ah, on s'est juste plaint une fois. Mais la vie, c'est de la merde. Non, pour de vrai, moi, j'ai eu un super beau week-end. J'ai eu un week-end d'amoureux avec mon chum. Cool. Ça faisait depuis, je t'en ai parlé, là, depuis vraiment trop longtemps qu'on s'était fait un week-end d'amoureux, juste les deux, sans Mia. Fait que ça a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Ça a tellement fait du bien qu'on dirait que je suis plus fatiguée que je l'étais. Ouais. Quand t'es comme go, t'es correct. Mais quand t'arrêtes, t'es comme, tu crashes, on dirait. Littéralement. Fait que là, c'est ça. Vrai. C'est pour ça que je me suis mis ultra chic à matin pour me donner un méga coup de pied dans le derrière. Comme tu peux voir, je ne partage pas ta vibe. Belle. Moi aussi, t'as eu un beau week-end, mauvais week-end, un genre de... Non, j'ai eu une semaine de marde. Ouais. Vraiment. Mais t'as eu un beau week-end avec ton chum? Ouais, ben, ça, je peux pas considérer que c'était un week-end. C'était un genre ça. de 20 heures. Parce qu'on a quitté à samedi à 3 heures pour Tremblant, puis on est revenu en matinée tôt dimanche matin. Fait que, mais ce fut bref, mais très agréable. Ouais. Ça a fait du bien de passer un moment ensemble, puis de rire et de parler sans les enfants, parce qu'on a eu une semaine ultra tumultueuse avec cette semaine. Tu peux raconter qu'est-ce qui s'est passé avec tes deux beaux enfants cette semaine? Ça l'a mis toute en perspective, ma coparentalité, être une belle maman, parce que je le vis dans le day-to-day depuis 4 ans, dans la routine de leur faire des lunchs, leur faire à souper, passer du temps de qualité avec eux, avoir des opinions qui diversent, des discordes, blablabla, et j'en passe. Empreint d'amour et de... C'est pas ça le problème, c'est juste que là, cette semaine, les deux, à l'intervalle de 48 heures, sont allés à l'hôpital. Ouais. Mais à l'urgence grave. Ouais. Littéralement, notre plus vieux, Zach, qui vit avec moi depuis jour 1, que je suis avec JF. Donc, ça fait 4 ans que je cohabite avec Zach au même titre que mon fils, que j'ai temps plein aussi. Fait que Zach, et Axel, on a une semaine. Puis là, depuis qu'elle a commencé secondaire, c'est un week-end sur 2, plus les pédagogues, puis les longs congés. Puis tu sais, je tiens à préciser, avant que tu racontes ton histoire, que t'es vraiment pas une belle-mère habituelle, puis t'as vraiment pas une relation habituelle avec eux. En tout cas, j'ai beaucoup d'amis qui sont des belles-mères, puis ils sont toutes honnêtement exceptionnelles. Toi, Fanny, comme vous êtes toutes des belles-mères exceptionnelles, mais d'avoir des ados, c'est très différent que d'avoir des enfants. Petits enfants, petits problèmes. Exact. Grands enfants, grands problèmes. Oui, c'est très bien dit. Je te dirais que c'est ça. Tu as vraiment une relation spéciale avec eux. J'ai rarement vu quelqu'un avoir une relation aussi proche avec des beaux enfants que toi avec eux. Puis, tu le sais, je te trouve exceptionnelle. Je te trouve incroyable. Merci. Là-dedans. C'est pas facile à naviguer. Tout ça, tu les as pas connus jeunes. Non. Fait que c'est comme... Voici des enfants, puis t'es à Il y avait déjà 9 et 15 ans. Fait que c'est ça qui est particulier 9 aussi. 9 et 15. 9 et 15, fait qu'on dirait que... Tu sais, même moi, je suis plus jeune que mon chum. Là. Moi, j'ai 7 ans de différence avec JF. Fait que c'est comme si j'ai pas eu ça, moi, cette adaptation-là, de voir ton enfant passer par plusieurs étapes. Être un bébé, un toddler. Il y a 5 ans. Il avait quel âge quand que... 1 an et 10 mois. J'en avais même pas 2 ans. Fait que c'est sûr que pour moi, j'ai sauté bien des étapes, là. On t'a donné... Une jeune de 9 puis un ado de 15 ans, tu sais, j'ai pas passé par les étapes guide, pour me rendre là. Non, c'est ça. Puis ils ont leur bagage, ils ont leur éducation avec leur maman, puis leur ancienne vie aussi. Fait qu'il vient qu'on est différentes, là, moi et la mère, c'est sûr, dans nos approches, dans nos interventions. Fait que c'est quelque chose. Somme toute, les enfants mon chum sont exceptionnels. Vraiment. Honnêtement, c'est comme...
je pense, c'est des enfants exceptionnels. Je n'ai qu'à apprendre d'eux. Mon fils, c'est les meilleurs exemples que je me souviens même pas de notre vie avant qu'ils en fassent partie. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est tellement rendu comme ma vie, mon quotidien. Quand ils sont pas là, on est comme... Ouais. C'est donc bien weird. Ouais, exactement. C'est tellement qu'ils sont rendus inclus dans notre day-to-day. Oui, c'est ça, c'est vrai. Puis on est vraiment une belle cellule familiale. On s'est vraiment fait un cocon, les 5 ensemble. Il n'y a pas de différence. Je pense pas qu'il y en ait un qui se sente pas de son part d'attache de l'un et l'autre. Ils s'appellent frères et sœurs, Axel, Noah et Zach. Noah ne se souvient pas de sa vie avant eux. C'était un bébé aux couches. Exact. Il ne se rappelle pas de ça. Pour lui, c'est son frère, sa sœur. Il n'y a pas de demi. Là. Non, il n'y a pas de demi. C'est son frère, sa sœur. Il fait des dessins à l'école. Je t'en passe, ça me fait des frissons parce qu'il va dessiner son frère, sa sœur, avant de me dessiner moi. T'sais. Fait que c'est comme, c'est vraiment son univers. C'est fun parce que toi, tu voulais vraiment pas avoir un enfant. J'en voulais plusieurs. C'est ça. C'est ça, je pense, pour ça que je suis comme remplie d'amour parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de fertilité. Ouais. Ça a été très difficile d'avoir Noah, c'est mon bébé miracle. Fait que de m'en donner 2 autres de même sans avoir passé le processus tellement hard d'essayer d'être enceinte et de pas réussir, c'est comme un cadeau du ciel. Ouais. Mais ça aurait pu être aussi une pomme pourrite. Ça aurait pu aussi être super complexe, difficile parce que je suis consciente que... Ouais, ça vient avec des challenges aussi. Oh my God, tellement. Puis, moi, ça va super bien, là, mais je suis consciente qu'il y a beaucoup, beaucoup de familles pour qui c'est super, super éprouvant d'être beaux-parents parce que d'être parent, c'est difficile. En fait, le truc, c'est que il y a vraiment beaucoup des avantages, des désavantages aux deux. Ouais. C'est juste que être beau-parent, tu peux pas autant t'es supposé de donner le même amour, mais de te limiter au niveau de l'éducation. C'est bien, tu peux pas te commettre autant que le parent biologique. Mais tu t'occupes d'eux de la même façon. Mentalement, financièrement, tu fais la même chose. Physiquement. Très ingrat comme rôle. Très flou. Ouais. J'ai fait un blog là-dessus. Ouais. J'ai marqué « Je suis une demi-mère ». C'est ça, en fait. C'est ça. C'est pas une belle-mère, c'est une demi-mère. Ouais. Mais t'es supposé de... Mais t'as l'investissement comme... T'es supposé t'investir moral, 110%. émotionnellement. Tu sais, comme... Je fais aucune différence dans mes interventions, dans mon amour, dans ma tendresse envers Zach et Axel versus Noah que j'ai porté. Oui. J'avais des appréhensions. Je l'écris dans mon blog d'ailleurs que ces enfants-là m'étaient étrangers. On va vous le partager, guys. Ouais, je les ai pas voulus, je les ai pas désirés, j'ai pas, comme tu comprends, j'ai pas passé par toutes les étapes d'accoucher, des porter. Fait que j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais peur, je me faisais peur moi-même. J'étais là, ils vont-tu m'aimer? Surtout qu'ils les aimer. Âgés aussi. Oui, là. totalement. Puis j'étais là, c'est ça, j'avais pas le bout de cute qui sont tout petits, tu sais, qui sont comme cute, puis comme sont après toi parce que c'est des jeunes enfants. Comme j'appréhendais tellement. Mais déjà, t'es chanceuse parce que sont très comme, tu sais, Zach, quand il avait 15 ans, il avait 15 ans. Ouais. Axel, 9 ans, elle avait 9 ans. Ils essayent pas d'être plus vieux. Non. Tu sais, fait que c'est comme, je trouve qu'ils ont un bon cheminement. Ils essayent pas de grandir vraiment trop vite. Mais j'avais beaucoup de crainte, même face à eux, parce que je disais, je vais être quoi pour eux? C'est un rôle très flou, être une belle-mère. Je vais être une meilleure amie? Je vais être la blonde de leur père seulement? Je vais être une belle-mère? Je vais être une ennemie? Je me posais beaucoup de questions parce que je suis pas eux. Je peux pas, genre, quémander de l'amour ou réfléchir à leur place. Fait que, somme toute, j'ai eu une histoire d'amour avec ces enfants-là. Comme je peux même pas concevoir comme il arriverait de quoi à mon chum. Puis je peux pas... Ça, c'est fou. J'ai déjà parlé de ça avec Fanny. Elle dit, imagine, il arrive quelque chose à mon chum, là. Mais ces enfants-là, là, ils retournent chez leur mère. Ouais. Mais leur mère, là, tu penses-tu vraiment que elle va vouloir travailler à entretenir? Tu sais, il va falloir que moi, je fasse énormément d'efforts pour les garder dans ma vie, mais c'est fou, pareil, que du jour au lendemain, tout pourrait changer puis que tu pourrais ne plus les avoir dans ta vie à tous les jours. Ouais. C'est comme D'autant plus quand tu as des enfants. C'est quelque chose pour moi, mais je n'imagine pas Noah. Comment il serait anéanti. De se faire enlever son univers, son frère, sa sœur. Il a connu rien d'autre que ça depuis qu'il est né. Fait que pour lui, c'est vraiment particulier comme situation. Est-ce qu'il pose des questions, tu sais, il est quand même jeune, là. Est-ce qu'il pose des questions un peu comme, mettons, Zach et Axel n'ont pas la même maman, tu sais, comme ça... On a tellement été comme... clair avec lui depuis qu'il est petit. Ben là, petit, on s'entend, là, depuis qu'il a l'âge de comprendre. Je te dirais, il sait très bien, tu sais, on allait porter, mettons, Zach et Axel chez leur mère. Ben là, hey Noah, ça, c'est la maman à Zach et Axel. Dans le temps, JF, c'était son amoureuse. On essayait d'y expliquer. Puis bonjour, Caro, t'es la maman à Zach, la maman à Axel. Ça fait tellement longtemps qu'on chérit ça puis qu'on trouve ça important aussi qu'ils comprennent, qu'ils fassent la part des choses. Il n'y a pas de ligne blurry, là. Non, vraiment tout est pas. Très clair. Oui, tout est très clair pour les 3 enfants, honnêtement. Puis cette semaine, c'est ça qui était spécial parce que on est quand même un beau fleuve tranquille, je pense, depuis comme 4 ans. Je touche du bois. Ouais.
c'est incroyable comment ça va bien avec les enfants, puis notre synergie, les 5, genre, on est bénis des dieux, ça, je le sais. Puis cette semaine, mon chum, il joue au hockey tous les mercredis avec une super belle parenthèse, by the way, avec tous ses chums depuis qu'il a joué en Europe dans le temps, puis tout ça. Ça fait 20 ans qu'il suit les gars. Puis il joue le mercredi récréatif, là, pour le plaisir. Puis depuis récemment, Zach joue avec. Fait que ça le touche beaucoup de jouer avec son fils au hockey. Il s'est rendu un homme, un adulte, il a 19 ans aujourd'hui. Puis il est arrivé un incident sur la glace. Ça faisait pas longtemps qu'il était sur la glace, Zach, puis il s'est mis à avoir des étourdissements, puis il n'a pas filé bien, puis il s'est mis à cracher du sang. Oui. C'est un méchant traumatisme pour genre le parent quand tu es sur la glace puis que ton fils de 19 ans se met à cracher du sang. Oui. Donc, bon, tout le monde a paniqué sur la glace. Genre, ils l'ont déshabillé, ils se sont partis tout de suite à l'urgence. Isaac a passé la nuit, une partie de la nuit avec mon chum à l'hôpital. Là, moi, il m'appelle, il me dit ça. Là, moi, je suis en panique, bien raide, je le sais pas. J'ai appelé la maman à Zach. J'appelle la mère, là, je lui parle, tout ça. Là, les deux, on est tout à l'envers, on pleure ensemble. On aime le même enfant, on a le même objectif. Au final, c'est qu'il soit heureux puis qu'il aille bien. T'sais. C'était vraiment particulier de vivre cette émotion-là. Comme si, ça m'a fait réaliser à quel point je l'aime, encore plus que ce que je pensais. C'est comme ça faisait aucune différence arrêter lui ou Noah. C'est comme vraiment aucune. Puis aussi de me remettre en contexte, de me ramener à c'est quoi ma position dans sa vie. Parce que je parlais avec la mère qui aime son fils de tout son être, qui l'a mis au monde, puis je suis une maman, je comprends. Là. Fait que ça a vraiment été comme. Tu veux comme prendre ta place, mais tu veux lui laisser sa place en même temps. Ça. Parce que c'est quand même elle. Je veux pas prendre ma place, en fait. Je le dis dans mon blog. Je veux juste vivre mon émotion. En fait, j'essaie pas de genre revendiquer c'est quoi mon rôle dans leur vie. Je pense juste que je suis une personne de plus qui les aime, puis ça dit tout le temps que ça prend un village pour élever un enfant. Mais moi, j'y crois. Il y a juste plus de monde qui les aime. Fait qu'est-ce que ça fait au final? C'est juste positif. C'est une belle manière de voir les choses, de juste se dire c'est une personne de plus qui l'aime, en fait. Moi, je sais pas je suis quoi pour eux, là, tu comprends? Puis je sais pas comment va évoluer notre relation. Peut-être qu'un jour, ils vont me tasser. Peut-être qu'au contraire, on va se rapprocher. Peut-être qu'on va avoir des moments ou des phases. Je pense qu'ils vont tous nous tasser un moment donné. C'est ça. Mon propre enfant, un moment donné, il va juste comme faire OK. Il le fait déjà. Ma fille, elle me trouve déjà plus cool à le 7 ans. C'est ça, moi aussi. Il est juste comme non. Fait que tout ça pour dire qu'il y a eu l'incident avec Zach mercredi. Donc, beaucoup de tests à l'hôpital, beaucoup de craintes, beaucoup, tu sais, comme ton enfant crache du sang, là, tu te fais beaucoup de scénarios. Là. Mais là, vous étiez avec lui, tandis que pour Axel, en fin de semaine, parce que là, Axel aussi. Axel, c'est arrivé vendredi, en fait. Appendicite. Fait qu'en dedans de 48 heures, donc Zach mercredi, vendredi. Caro nous appelle en panique, la maman. Mercredi, vous étiez avec Zach. Avec Zach. Tandis qu'Axel, vous étiez pas avec elle. On n'était pas avec Axel, elle était chez maman. Puis là, Caroline, la mère des enfants, nous appelle vendredi en panique. Je m'en vais à l'urgence avec Axel. Elle se plaint de mal à l'abdomen, mais une douleur insoutenable et plus capable de gérer. Pauvre monstre. Moi, tout de suite, je me dis, c'est l'appendicite. Mais toi, étant sa demi-mère, t'as quand même le goût d'être avec elle, mais tu peux pas être avec elle. Comment tu... Oui, c'est le fun d'avoir un week-end sur 2 que tu peux passer du temps avec juste ton chum, mais est-ce que tu préférerais ça ou tu préférerais avoir ton enfant à temps plein? Si tu avais à choisir. Si tu avais à choisir. Exact. C'est ça que je trouve qui est fucké, c'est que oui, tu as du temps pour toi, oui, tu as du temps pour investir dans ton couple. Tu sais, comme hier, je regardais les stories, mettons, de Fanny qui était comme juste assise sur sa chaise dans sa cour pendant que son chum joue au golf. Puis je suis comme, wow, c'est dimanche, elle a rien à faire. Elle est assise sur sa chaise, elle regarde son chum jouer au golf, full relax, full tranquille. Comme, moi, j'ai pas ça, moi, dans ma vie, là, des dimanches après-midi relax, que genre, jamais, là. Jamais. Puis en plus, tu le sais, en plus d'être parent à temps plein, moi, j'ai pas de famille. J'ai pas de grands-parents. Pas de répit, là. J'ai pas de répit, là. J'ai pas personne qui est comme, hey, je vais venir prendre ta fille pendant un après-midi, je m'ennuie d'elle, ou tu sais, whatever. Si je veux la faire garder, il faut littéralement que j'aille la porter à Victoriaville chez ma soeur, tu sais. Fait que c'est comme. Il y a tellement de... Je pense pas qu'il y a comme de meilleures situations. Tu me poses la question. Moi, c'est dans le meilleur des mondes, j'aurais mes enfants à temps plein. Puis je les ferais garder quand j'ai besoin d'une pause. Parce que moi, j'ai des parents qui c'est possible de le faire. Mais j'ai pas besoin de ce week-end-là sur 2. Puis moi, c'est relatif parce que Noah, il part, dans le fond, je l'ai le vendredi matin. Il s'en va à l'école, papa le récupère le soir. Il me le ramène dimanche matin. Fait que, tu sais, je suis comme un soir le vendredi, puis le samedi sans lui. Fait que ça me paraît très bref, fait que je suis capable de vivre avec, tu sais. Mais tout comme toi. Mais tu vois, moi, tu dis ça, puis je suis comme, waouh, je donnerais tout. Exactement. Pour pas avoir ma fille. Comme, non, mais je l'aime, ma fille, je l'adore. Ça serait pas tous les week-ends, toi non plus, sans doute. Ça serait juste avoir les anges. Non, mais juste une fois de temps en temps, d'avoir une petite pause pour me rassasier, pour me.
OK, juste d'être seule, honnêtement, c'est pas nécessairement. Tu sais, c'est comme avec mon chum, tu sais comment que je suis. Des fois, je vais être comme, pars un week-end. Tu sais, j'ai besoin de temps pour moi, de se ressourcer, exactement. Fait que, tu sais, je sais pas, c'est tellement spécial de, justement, je suis la seule, en plus, dans toutes mes amies, presque, qui est pas séparée, tu sais. Toi, t'es séparée, Fanny est séparée, ma soeur est séparée. Qui ont les mêmes réalités que toi. C'est pas mal kiff-kiff, toi, je te dirais. Je te dirais, c'est pas mal Glo. C'est qui d'autre t'as nommé? Glo, Geneviève Leblanc aussi est pas séparée. Anne n'est pas séparée. Tu sais, t'as beaucoup d'amis, je te dirais, c'est pas mal moitié-moitié, toi. Des couples de longue date qui sont encore ensemble, que je vous lève mon chapeau. Moi, en contrepartie, je trouve pas qu'un enfant, c'est ce qui rapproche un couple, là. Loin de là. Comme, on aime le même humain, on l'a fait ensemble, c'est beau, c'est magnifique, il y a tellement de tempêtes à traverser. Et que ça a un coup sur ton sommeil, ta libido, tellement de choses. Comme moi, je lève, combien de fois je vous l'ai dit, je lève mon chapeau à tous les gens qui sont encore ensemble avec des enfants. Parce que je le sais que c'est difficile. Oui, c'est très difficile. J'ai passé par là, j'ai trouvé ça très, très, très difficile. Je parle pour ma propre personne, là, ça a été vraiment ardu. Ben, regarde, c'est pas comme si j'ai pas essayé. J'ai essayé de me séparer, j'ai trouvé... T'as essayé d'avoir un week-end sur deux? J'ai essayé d'avoir un week-end sur deux, mais malheureusement, je l'aime mon chum, fait qu'on est revenus ensemble. Non, mais le pire, c'est que pour avoir vécu, je l'ai vécu pendant un mois, là. C'était vraiment weird parce que ça a littéralement donné le mois où ce que toi, t'étais pas là, puis Fanny était pas là. Fait que c'est sûr que c'était un mois vraiment spécial. Mais j'étais comme... ironiquement, t'haïssais pas ça. Donc non, j'haïssais pas ça. Non, mais au début, je me sentais très seule. Pour être honnête, au début, je me suis sentie très seule. J'ai trouvé ça vraiment rough. Tu sais, j'ai habité chez une de nos... ça. Déjà, j'habitais plus chez nous. J'étais chez Red, qui était parti en voyage. Fait que, tu sais, je perdais mes repères. Toi, t'étais pas là, c'est vraiment weird. Puis en plus, quand les deux, on prend un break, on se parle pas vraiment parce qu'on essaie de profiter au max parce que c'est sûr que si on se parle, on va se parler de la job, dadada. Fait que bref, j'ai quand même eu ça pendant un mois. T'sais, évidemment, c'était pas assez long pour faire comme, oh mon Dieu, un mois, c'était fou de pas voir ma fille. J'étais très bonne pour manipuler Red, pour aussi voir Mia plus souvent que lui. Mais chose certaine, c'est que j'ai quand même compris c'est quoi pas avoir son enfant contre son gré. Parce que il y a des soirs que ça tombait que c'était le soir à Red, puis tu sais quoi? Je vais le prendre. Je vais me faire un petit souper à la maison. Au contraire, j'avais pas le goût de sortir. J'avais pas le goût. J'avais vraiment le goût de genre me faire une petite bouffe, écouter mes shows, tu sais, prendre un bain relaxé. Mais les dimanches. Oh, c'est horrible les dimanches. Je sais pas comment vous faites. Mais toi, tu les as plus. Moi, j'ai une entente. Toi, tu leur je l'ai. Ça fait 1 an et demi que j'ai Noah tous les dimanches. Mais tu vois, je viens de dire ça. Je regardais le truc de Fanny hier, puis j'étais comme, OK, chanceuse, mais en même temps, quand je l'ai vécu, un dimanche, pour moi, un dimanche, c'est une journée familiale. Moi, le dimanche, c'est la journée où tu vas faire ton épicerie, tu fais les lunchs, tu prépares ta maison, tu fais ton ménage, t'es en mode famille, t'es en mode préparer ma semaine, t'es en mode me ramasser un dimanche toute seule, sans Mia. Ça, j'en ai eu 2 à vivre, là, mais pour de vrai, je les ai trouvés extrêmes. C'est là que j'ai vu ton côté de la médaille. Je m'y suis jamais habituée, moi, le dimanche. Parce que ça faisait des années que tu me disais, oui, Mel, c'est bien bon que j'ai mon week-end sur 2, mais je l'apprécie. Je le prendrais pas tous les week-ends sur 2. Ça. Comme toi, il y a des week-ends là, où je suis plus capable. Non, il y a des week-ends, tu me le dis, t'es comme... J'y vendrais sur eBay les 3. Exact. Je suis juste comme plus capable. Exact. Comme n'importe quel parent. Mais s'il serait avec moi temps plein, j'y ferais garder. Tu comprends? Ou je dirais, bon... En fait, c'est ça l'affaire. C'est que moi, je suis vraiment dans une situation particulière. Parce qu'en plus de l'avoir à temps plein, j'ai pas d'aide. Puis, tu sais, je veux dire, je peux payer une gardienne, mais comme, faut que je paye une gardienne. Faut que tu payes une gardienne. C'est pas pareil. Puis souvent, nous, on t'aide, on te dépanne aussi, mais souvent, on fait partie de ton activité de congé. Mais non, mais je vais pas vous demander de garder la petite si vous avez pas vos enfants. Ça fait comme... Ben ça, c'est pas dramatique. C'est plus le fait que souvent, on fait des choses ensemble aussi. C'est comme toutes les couples ensemble ou whatever, on a des soirées, des balles ou des trucs, on est tous impliqués. C'est ça. Fait on est tous dans le même bateau un peu. T'sais. Exact. C'est pas pareil laisser tes enfants à une gardienne que laisser tes enfants à tes parents. Oh, totalement. Tu te sens pas. Toi, je le sais, toi et Fanny, vous êtes dans la même situation. Vos parents se battent pour garder Noah. Mais moi, je fais jamais garder mes enfants. Mais non, c'est ça. Parce que j'ai la moitié du temps. C'est ça. Il n'est pas question que je fasse garder. Non, exactement. Exactement. Puis ça, t'es vraiment... Ah non. Personne ne prend mes enfants. T'es vraiment strict là-dessus. Tu les fais jamais garder. Jamais. Je pense que t'es arrivé peut-être 2 fois en genre 5 ans. Ça me fait pas filer bien. Non.
complètement. Et d'ailleurs, il y a une de nos clientes qu'on aime beaucoup, Valérie Robert, qui a parti une fête nationale. Ouais. Parle-nous de cette fête-là, que je trouve que c'est tellement une belle initiative. Elle est incroyable. Dans le fond, c'est la fête des belles-mères et des belles-pères, des beaux-parents. Oui. Il y a bien une fête des pères, une fête des mères. Oui. Elle a initié ça, en fait. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Je trouve ça tellement wow. Puis empreint de gratitude parce que, un peu comme on disait tantôt, je réitère, mais quand t'es beau-parent, t'as quand même les mêmes responsabilités puis les mêmes tâches du parent biologique. Donc, je pense que si t'es le parent bio, si t'es de bonne foi, travaille donc en équipe avec le beau-parent, honnêtement. Oui. Dans la mesure du respect, je comprends qu'on n'a pas toutes les mêmes situations. Là. Je comprends qu'il y a des ex qui sont pas possibles. Ça fait partie des bémols d'être séparés. C'est bien beau le week-end sur 2. Mais moi puis JF, quand on prend une décision, il faut considérer Caro, il faut considérer Olivier, il faut considérer le chum à Caro, il faut considérer la blonde à Olivier. Comme qu'eux aussi ont des familles reconstituées. Comme, ça va large, là. Ça n'arrête jamais. C'est vrai. Fait que, tu sais, il n'y a pas de décision facile. Nous autres, on peut pas dire, hey, on s'en va dans le sud pendant 1 mois avec les enfants. Non. Cancelle le projet. Là. Non. On peut pas dire, on déménage à telle place. Cancelle le projet. C'est fou, Il y a tellement d'affaires à réfléchir en groupe, d'où l'importance, je pense, que d'avoir une belle synergie, une belle harmonie, parce que, honnêtement, je sais pas comment tu fais ça. Puis on s'entend que la priorité, à the end of the day, c'est les enfants. Eux, ils n'ont rien demandé là, qu'on se sépare. Là. C'est pas de leur faute, eux autres. Exact. La seule personne qui paye quand les beaux-parents s'entendent pas bien avec les parents, c'est les enfants. Totalement. C'est vraiment juste les enfants. Tu sais, je te le disais ce matin dans l'auto, je pense que c'est tellement important que... Je me rappelle avoir dit ça à Axel à l'époque, elle était plus jeune, puis d'y avoir dit... Je voyais que quand elle était avec moi, elle se sentait mal. On était bien ensemble, whatever. Quand elle était avec sa mère aussi, elle n'était pas capable de le montrer une devant l'autre. Fait que, mettons que maman venait la chercher à la maison, elle était super froide avec moi. Ça me faisait full de peine. Elle faisait pas de câlin en arrivant ou avant de partir. Elle m'ignorait pratiquement. Elle était zéro réceptive. Puis moi, je rentrais dans la maison en larmes. Je comprenais pas à ce moment-là. Je me disais, j'ai-tu fait quelque chose de wrong? Y a-tu quoi? Je me posais beaucoup de questions. C'était ta première fois aussi? Exactement. J'avais été belle-mère. Moi, là, j'apprenais, tu sais. Puis je me suis rendu compte un moment donné que j'étais comme, OK, elle se donne pas le droit. Si elle m'aime, c'est comme si elle trahissait sa maman. Fait qu'elle veut pas montrer à sa mère qu'elle m'aime pour pas lui faire de peine. Fait que ça doit être un gros sac à dos pour une petite fille de 9 ans, là. Oui. Fait qu'il a fallu que je m'assoie avec elle un moment donné, moi puis mon chum, puis qu'on lui dise, tu sais quoi, Axel, t'as le droit de m'aimer. Ça n'empêche pas que ta mère sera toujours ta mère. Oui. Ça sera tout le temps ta maman. Puis t'as le droit d'aimer maman, ça fait pas que tu m'aimes pas. Oui. Je sais que quand on est une mère, on divise notre amour. D'où l'importance que je leur disais, moi, je vous ai pas porté, là. Puis je vous aime autant que j'aime Noah. C'est comme quand tu vas avoir un deuxième enfant, puis l'enfant a peur, tu dis, je vais pas... L'amour, ça se divise, ça se multiplie. Ça se multiplie, exact. Ça n'a pas d'importance. J'avais dit à ma grand-mère, je me rappelle, à 4 enfants, moi, je t'en fais un unique, ça s'applique pas, mais j'avais dit, grand-mère, arrête de niaiser, là, c'est sûr qu'ils n'aiment pas les 4 pareils. Puis elle était partie à rire, elle dit, absolument pas. J'étais là, t'es bien honnête. Wow. Elle dit, je les aime les 4 pareils. Elle dit, c'est ton enfant. C'est mon sang qui coule dans mes veines, c'est mon air que je respire. Mais elle dit, est-ce que j'ai des affinités différentes avec chacun de mes enfants? Absolument. Puis c'est tellement vrai. Moi, j'avais pas de comparatif parce que je suis enfant unique, puis j'avais juste un enfant. Puis en ayant 3, j'ai tellement de relations différentes avec les 3. C'est fou. Comme c'est incroyable. Au même titre que tu sais, moi, je sais que ta fille a une relation avec moi qui est notre bulle. Oui. Elle a une relation avec Nini. Elle a une relation avec ta sœur. Tu sais, je pense que aussi ça s'applique à toutes. Je trouve ça beau. Je trouve ça spécial. Vraiment. Puis ils ont hérité de toi, puis là, ils ont hérité de moi, puis là, ils ont hérité de Fanny, puis ils ont hérité de tout le monde. Je trouve ça super cool. On est une grosse famille reconstituée. Honnêtement, tellement. Constituée. Juste parler avec ta sœur hier, avec la fille de ta sœur hier, je trouve ça tellement cute, comme il m'adore. Oui. Comme t'es la mère de Zach. Je suis genre... Je la fais rire, je la fais mourir. Mais ils sont fans de toi. Fini. Moi, je les aime. Je suis tellement maternelle. Je suis obsédée avec eux. Mais on est chanceuses parce qu'on est toutes très, 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 très maternelles dans notre groupe. Dans notre gang, Notre gang, là, c'est genre... Moi, je m'excuse, mais je donne des becs à la bouche à toutes nos enfants. Je m'en fous. Je suis genre là... Moi, Mia, elle sait, elle me fait ça. Elle le sait déjà, là. Non. Tends-moi pas une joue, là. Oh, t'en vas pas de ton chum. Ben, ton chum aussi, j'essaie toujours de le frencher. Mais je voulais dire, Noah, ton fils, ne veut jamais me donner de bec. Non. Je vais littéralement me battre avec pendant 20 minutes jusqu'à temps que genre... Non, t'es plus sa blonde, c'est Nini, sa blonde. Ah. Maintenant, c'est Nini, ma blonde. C'est correct, ça va passer. Mia sera toujours son number one. Exact. Honnêtement, tes parents sont tellement un exemple de... Tu sais, tantôt que tu parlais... Ça vient avec l'ex. Oui.
je pense que j'ai jamais vu des gens aussi bien gérer cette situation-là que tes parents. Je vous mets en contexte. Tes parents, Nicole et Michel. Allô Nicole, allô Michel, je vous aime. C'est ses parents, elle aussi. C'est mes parents. Tu vois, c'est mes beaux-parents. C'est ça. En fait, c'est mes parents parce que moi, j'ai pas vraiment de lien proche avec mes parents comme toi, tu as, avec les tiens. Bref, fait que Nicole et Michel ils ont été ensemble très, très, très longtemps. 26 d'ailleurs, ans. 26 ans. Ouais. Et quand ils se sont séparés, ta mère, elle a refait sa vie avec Gilles. Que ça fait 22 ans. Que ça fait 22 ans. Ouais. Et là, Gilles et Michel, c'est littéralement des best buddies. Ouais. Genre le chum de ta mère et ton père, qui est son ex. Ouais. Comme on est allé passer un week-end au Rosé Hotel, les deux familles, puis on était littéralement assis avec ton père, ta mère, puis Gilles. Puis c'est comme Gilles puis Michel, c'est comme... J'ai 2 papas, là. T'as 2 papas. Même que des fois, ils se mettent ensemble contre Nicole. Nicole, elle pète un plomb. C'est hilarant. J'adore. J'adore, c'est mes moments préférés. Mais je me dis que c'est le meilleur exemple. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est que à place d'avoir du ressentiment ou de mettre leur petit ego ou leur sentiment eux de l'avant, leur seul objectif à tous les 3 était que moi, je sois heureuse. Parce qu'ils m'aimaient tellement qu'ils ont mis l'amour qu'ils ont pour moi en avant. Moi, j'ai jamais eu à me casser la tête à me dire « Ah, faut que j'invite mon père, mais je peux pas inviter ma mère à faire du petit. » Il y a beaucoup de familles qui vivent ça, là. C'est atroce. Imagine, les Noëls. C'est atroce. Comme quand Noah va se faire une blonde, quand il va se marier, ça a jamais quand il va été avoir une des question. enfants. Ma mère m'invite chez eux avec les enfants. Tu le sais même pas, t'arrives là-bas, puis Michel est là. Comme, papa s'en vient aussi. Elle sait comment pour moi, c'est important. Je veux terminer en te disant que t'es une belle-mère exceptionnelle. Déjà, t'es une mère incroyable parce qu'on s'entend que... Ben honnêtement, genre, tu mérites vraiment ces mots-là parce que déjà que c'est pas facile d'être mère, pas facile d'être belle-mère. Non, il y a des troubles. Les enfants, la semaine passée, ils n'ont pas eu une semaine facile. Nous, on vit des trucs vraiment difficiles en ce moment, professionnellement. Mais honnêtement, tu navigues ça comme une fucking championne. Merci. Je te trouve exceptionnelle. Tu es une maman exceptionnelle. T'es une belle... Il n'y a pas de différence entre ton rôle de mère et ton rôle de belle-mère. Merci. Je le vois à tous les jours, puis genre, je te trouve juste incroyable, exceptionnelle. Puis je t'aime. Moi aussi, vraiment. je t'aime. Tu fais une full bonne job. Toi aussi, t'es une super mère. En Merci. plus d'être une super amie, je le dis tout le temps. Merci. Mais thumbs up à tous les parents. Il n'y a pas de guide du parent Non. parfait, je le disais la dernière fois. Que tu sois un parent parce que tu es un beau parent ou que tu sois un parent parce que tu as donné naissance, il n'y a pas de différence. Non. Il y a pas de Le différence. mandat est le même. Le mandat est le même, exactement. Puis en passant, j'ai reçu un petit témoignage suite à notre podcast de la semaine passée, La vie c'est de la merde. En fait, on a reçu vraiment beaucoup de messages. Tout le monde était comme, ouais, la vie c'est de la merde, Chris. On était comme, oui, bon, merci. À part Fanny, là, notre amie, qui est comme, arrêtez de chialer. On est comme, non. On va toujours chialer. Ça fait partie de nos personnalités. On est comme ça. On est des chialeuses. Fait que bref, j'ai reçu beaucoup de messages. Je sais que toi aussi. Puis j'ai reçu un témoignage, une fille qui était comme, je sais pas si vous recevez des témoignages, mais vous là le mien, puis elle m'a comme tout raconté son histoire de couple, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis je sais pas si on pourrait éventuellement peut-être même partager les témoignages, mais tout ça pour dire que si vous voulez nous envoyer vos témoignages, on lit chaque message. Oui, ça fait du bien. Vendre, ça fait du bien, ça fait du bien. Des fois, on n'a pas le temps de vous réécrire genre le plus long roman, parce que dépendant de ce qui se passe dans notre journée, dans notre semaine. Mais honnêtement, moi, ça me fait vraiment du bien. Ça me fait sentir moins seule. Ouais. Puis ça me fait vraiment sentir juste comme tout le monde vit les mêmes affaires sur différents niveaux. Fait que si vous voulez nous partager vos témoignages d'histoires de parents, de coparents, puis si vous voulez qu'on les partage avec les autres, honnêtement, ça va nous faire vraiment plaisir. Ouais. Et on va peut-être même pouvoir les partager la journée de la... C'est quand? Tu le sais-tu? Non, va falloir que je regarde. On va vous revenir là-dessus. Ouais. C'est quand? Là, puis on va le célébrer. C'est près de la fête des mères et des pères. Là. C'est dans le même... Parfait. Fait qu'on l'a sûrement passé au printemps. Oui, c'est au printemps. Ouais. On l'a passé, mais on va s'assurer de vous partager la date pour que vous puissiez recevoir un cadeau de votre chum cette journée-là. Évidemment, sérieux, moi, je capote. Là, genre d'être belle-mère maintenant, j'ai un cadeau de mère de belle-mère. Moi, je suis comme envoyer les enfants de nouveau des cadeaux. C'est vrai. Ah non, il y a des plus, écoute bien, toi, là. Là, je vais faire un petit chum on the side. Question d'avoir d'autres cadeaux. Sérieux. Qu'est-ce que t'attends? Fait que bonne journée. Bonne journée. Je t'aime. Moi aussi.